Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la première vidéo de cette chaîne YouTube qui parlera de sociologie, d'économie, peut-être un petit peu de politique, mais pas trop parce que c'est un terrain très très glissant où j'ai pas trop envie de me mettre dessus. Euh, un petit peu d'histoire parce que je suis un grand passionné d'histoire, donc je me baserai beaucoup sur des faits historiques. Alors on va commencer cette chaîne avec 4 vidéos. Donc, qui auront pour thème les Noirs de manière globale, l'histoire autour des Noirs en France. Donc, les 2 premières vidéos seront sur une grande partie et les 2 dernières sur une autre grande partie, et chaque vidéo traitera une sous-partie. Voilà. C'est un peu un plan comme en français, hein, pour ceux qui sont allés jusqu'en première. Alors, en premier, les 2 premières vidéos traiteront sur la relation entre l'Europe, France et l'Afrique dans l'histoire. Donc voilà. Donc les 2 premières vidéos, par exemple, celle-ci, c'est l'esclavage, la deuxième, ce sera la colonisation. Ensuite, ce sera les relations actuelles, mais je n'ai pas encore choisi les 2 prochaines sous-parties. Donc voilà, donc on commence avec l'esclavage. Je vais me présenter en 2 mots. Moi, je suis étudiant en première année d'économie et passionné d'histoire. Et j'ai un certain ras-le-bol à ce qu'on dise n'importe quoi sur l'histoire. Donc voilà. Alors, j'aimerais d'abord mettre une chose au clair. Les premiers qui ont réduit les Noirs en esclavage ne sont pas les Blancs européens, mais les Arabes du Moyen-Orient. C'est important de le rappeler. C'est les premiers à avoir réduit des Noirs en esclavage pour leur servir tout simplement. Je ne sais pas quelle était la sorte de l'asservissement des Noirs à cette époque, mais il est toujours bon de le rappeler parce qu'on a tendance à oublier que ce sont les Arabes qui ont d'abord colonisé les Noirs. Dans un second temps, on va faire ça historiquement, donc on va un peu avancer dans l'histoire. En 1492, Christophe Colomb pense découvrir une nouvelle route commerciale vers l'Inde. C'est en réalité l'Amérique. Il débarque à Cuba, si je ne dis pas de bêtises. Il se sert des natifs de ces îles et des indigènes, les natifs antillais également, pour extraire les ressources. Sauf que entre les maladies, les massacres, le rythme de travail effréné, ils sont tous morts. Maintenant, il n'y a plus aucun représentant de cette ethnie, de cette race. Donc, les Européens, donc les Français, les Hollandais, les Portugais, les Espagnols, les Belges, les Allemands, qui voulaient commercer avec l'Amérique, donc qui voulaient s'implanter en Amérique, ont longé le littoral de l'Afrique de l'Ouest, enfin les littoraux, puis sont partis en Amérique pour faire travailler les Noirs qui venaient d'acheter. Et ensuite, ils ramenaient les richesses en Europe. Et c'est comme ça qu'on a créé le commerce triangulaire. Hein. Toute personne qui allait au collège jusqu'en 4e connaît le commerce triangulaire, normalement. Donc voilà. Donc comme je l'ai dit précédemment, les Blancs achetaient les Noirs en Afrique. Mais moi, j'aimerais juste qu'on rappelle quelque chose, c'est-à-dire que les Noirs, c'est pas eux qui allaient les chercher. Les Noirs, c'était ce qu'on va appeler les tribus A et les tribus B. Les tribus A, c'était les tribus qui se trouvaient sur les littoraux, qui, eux, armés, parce qu'eux étaient armés, parce qu'ils étaient plus riches, évidemment, ils pouvaient commercer avec les Blancs. Eux allaient chercher des Noirs dans les campagnes, donc plus profondément dans les terres, à 4-5 jours de marche, là où les Européens avaient peur d'aller, mais on y reviendra un peu plus tard. Ils allaient les chercher dans les tribus B, ils les ramenaient enchaînés, et ceux qui ne pouvaient pas suivre, ils les enchaînaient à des arbres pour qu'ils se fassent bouffer par des hyènes. Donc ils les ramenaient à la tribu A, puis ensuite les Européens les achetaient et les emmenaient, puis tout simplement les emmenaient aux Antilles. Donc là, on va dire les Français les achetaient, les emmenaient aux Antilles, ce qui donna maintenant les communautés antillaises, donc les Guadeloupéens, les Martiniquais. À la base, je pense que tout le monde sait que c'est des Africains qui ont été déportés par les esclavagistes français. Alors moi, j'aimerais juste, là on va attaquer un sujet un petit peu philosophique là-dessus. Pour moi, c'est plutôt le vendeur qui est toujours, comment dire, qui est toujours plus responsable que l'acheteur. Parce qu'il y a une chose, enfin, ça dépend des cas, mais là, c'est plus le vendeur. Dans le sens où, comme j'ai dit précédemment, les Européens ne voulaient pas aller dans les terres africaines parce qu'ils en avaient tout simplement peur en voyant les jungles, la savane, tout ça. Ils avaient très peur de ça, ils ne voulaient absolument pas y aller. Donc, petit fait historique, l'Afrique a été le dernier continent sur Terre à avoir été exploré. On connaissait l'Asie, on connaissait l'Amérique, on ne connaissait pas l'Afrique. Le premier Européen à découvrir l'Afrique, c'est le docteur Livingstone. Au 19e siècle, au milieu du 19e siècle, il est mort d'ailleurs en 71 en Zambie.
Ce monsieur, bon, il avait des travers, hein. Si, allez vous renseigner sur le docteur Livingstone. Il servait d'esclave, par exemple, pour ses expéditions, mais ça c'est autre chose. C'est pas dans le sujet de la vidéo. Donc voilà, donc c'est bien pour dire que les Européens avaient extrêmement peur d'y aller. Donc moi, je pose une question. Si les Africains ne s'étaient pas vendus entre eux, y aurait-il eu de l'esclavage? Alors, probablement que oui, mais ils auraient sûrement réduit les Noirs des littoraux en esclavage, mais ils seraient quand même pas minoritaires, il n'y en avait pas non plus des mille et des cents sur les littoraux. Donc, on aurait sûrement fait venir des Français du Limousin ou des campagnes profondes ou des gens des villes portuaires pour venir travailler dans les colonies. Donc voilà. Donc, d'après moi, et d'après mes connaissances historiques, je juge que les Africains sont plus coupables de l'esclavage que les Européens. Alors ça prête à débat, moi je suis tout à fait prêt à débattre avec vous si vous voulez, mais globalement, s'ils n'étaient pas allés chercher les Noirs, les Européens n'auraient sûrement pas continué l'esclavage parce que ça n'aurait pas été rentable, tout simplement, ça aurait été trop dur d'aller les chercher là-bas. Donc, ensuite, j'aimerais aussi qu'on remette un peu dans le contexte. Imaginez-vous, vous êtes un Français du XVIIe siècle, vous n'avez jamais vu autre chose qu'une église, des paysans et un bateau dans votre vie, parce que vous vous êtes enfui une fois, vous avez pris une calèche, vous êtes arrivé dans une ville portuaire. Vous prenez un bateau, parce qu'on vous dit que vous allez aller dans le Nouveau Monde. Vous tombez sur un continent qui ne ressemble en rien au vôtre, vous n'avez jamais rien vu de tel. Vous voyez des gens qui sont totalement différents de vous, qui ne parlent pas la même langue, qui n'ont pas la même couleur, qui n'ont pas les mêmes caractéristiques physiques. Honnêtement, moi je leur en veux pas de se dire que c'était pas des humains et qu'ils n'étaient pas sur le même pied d'égalité, surtout qu'ils étaient inférieurs technologiquement aux Européens. Comme je pense que les Africains voyaient aussi les Français et les Européens comme des surhommes ou des extraterrestres, tout comme aujourd'hui, si on a des extraterrestres avec forme humanoïde, on va pas les considérer comme des humains. Et si on peut s'en servir, on s'en servira. Faut pas se mentir. Donc voilà, c'est bon de rappeler ces quelques faits historiques pour en parler. Donc, d'après moi, quand on voit la Ligue de défense nord-africaine qui ose dire que tous les Blancs sont coupables de l'esclavage, c'est faux. Parce que ceux qui vendaient les esclaves se sont enrichis. C'est impressionnant à quel point ils se sont enrichis. C'était les hommes les plus puissants d'Afrique, ces gens-là, les hommes les plus puissants de tout le continent. Faut pas l'oublier. Il y a beaucoup de pays africains qui se sont enrichis sur l'esclavage, mais ça, ils ne l'avoueront jamais. Notamment des familles aussi qui se sont enrichies, tout comme il y a des familles aussi qui se sont enrichies vers le commerce triangulaire parce qu'ils avaient des plantations de coton ou de canne à sucre. Voilà, tout le monde est responsable en partie. En fait, je suis pas là pour dire que les Noirs sont forcément plus responsables que les Blancs. Moi, j'en ai rien à foutre, je veux pas d'une guerre de race, j'ai des amis noirs, j'ai aucun souci là-dessus. Je dis mes frères entiers parce qu'on est français, ils sont français depuis presque 200 ans maintenant. Donc, j'ai aucun problème avec les Noirs. Je veux juste qu'on arrête de toujours diaboliser l'homme blanc qui est responsable de tous les malheurs de l'Afrique. On reviendra plus tard sur la relation actuelle entre la France et l'Afrique. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, sur la colonisation aussi. Donc moi, j'aimerais juste dire à mes frères blancs, si je puis dire, arrêtez de vous sentir coupable pour des choses qui ne sont pas vraies. Les Noirs sont tout autant coupables d'esclavage, voire beaucoup plus que nous, les Blancs. Donc voilà, arrêtez de vous sentir coupable pour n'importe quoi. Je pense qu'il est bon de rappeler comme que c'est les Noirs qui se vendent entre eux et qui se vendent toujours entre eux. L'Afrique, ça a toujours été un gros bazar dans tous les sens du terme. Ça a toujours été le bordel en Afrique. Donc arrêtons de diaboliser l'homme blanc pour tout et n'importe quoi. Je vous invite à vous renseigner sur la vie du docteur Livingstone parce que malgré tout, c'est assez extraordinaire la vie qu'il a eue. De vous renseigner aussi sur les tribus qui mettaient leurs frères en esclavage. Donc voilà, et les seuls aujourd'hui qui ont un droit de réclamer des comptes à la France sont les Antillais, nos frères Antillais, qui eux ont vraiment subi l'esclavage, contrairement aux Africains qui aujourd'hui se permettent de dire tout et n'importe quoi. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un commentaire. Surtout des commentaires si vous n'êtes pas d'accord. Moi, je suis tout à fait ouvert au dialogue et au débat. Surtout débattre avec des gens qui ont un point de vue différent de moi, c'est volontiers. J'adore ça. Donc voilà, pour le soutien, abonnez-vous, activez la cloche, ça fait toujours plaisir.
partagez la vidéo parce que je pense que ce message doit passer le plus possible, qu'on le veuille ou non, ce genre d'idée déplaît en France. Par exemple, je sais très bien qu'il y a des réseaux sociaux sur lesquels ça va pas passer. Si on diabolise pas l'homme blanc, on est considéré comme un raciste. Faites-vous votre propre avis si je suis raciste ou pas, je n'en ai rien à faire. Donc voilà. Normalement aussi par rapport à la chaîne, les vidéos que je vais faire seront sûrement du même style que celle de Valek. Si vous connaissez pas Valek, bah, allez voir. Je pense qu'il y a plus de chances que vous le connaissiez lui que moi. C'est un très bon youtubeur qui fait d'excellentes vidéos et sur lesquelles je suis d'accord sur beaucoup de points et qui m'inspire notamment à l'ouverture de cette chaîne. Donc voilà, donc n'hésitez pas à commenter, partager, liker, donc abonnez-vous. Bonne journée.